Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo revue test. On va parler Goldfaber, je vous l'avais promis du coup. En plus sur Instagram, j'ai fait un sondage, vous aviez été pas mal à voter pour les Goldfaber. Donc c'est parti, je vous en parle aujourd'hui. Alors, les Goldfaber, donc ça se présente sous deux boîtes de 48 nuances maximum. Donc comme d'habitude, on va parler du crayon en lui-même, de sa composition, du prix, etc. Et ensuite, face bureau, on fait des tests, dégradés, blendés, voir s'ils se mélangent bien, etc. On les compare à d'autres crayons. Et puis voilà, on verra un peu ce que ça donne. Et puis on aquarellera aussi, donc la gamme aquarelle. Donc vous avez la gamme Goldfaber permanente et vous avez la gamme aquarellable, donc les Goldfaber Aqua. Donc attention à ne pas confondre, si vous voulez l'une ou l'autre des gammes, vérifiez bien qu'il y ait aqua ou pas aqua, parce que moi personnellement par exemple je ne savais pas qu'il existait la gamme permanente et donc j'aurais très bien pu taper Goldfaber sur Amazon et me planter et prendre cela alors que je voulais les aquarellables ou inversement. Voilà, donc faites bien attention, il y a deux gammes. Donc la première chose à savoir sur ces crayons là, donc on va commencer par les Goldfaber permanents. Donc c'est la gamme Creative Studio de Faber-Castell, donc c'est la gamme en dessous des Beaux-Arts, donc des polychromos. Ce n'est pas du tout la gamme économique, hein, attention, c'est une gamme en dessous des polychromos, mais ça reste quand même du bon crayon, on est vraiment sur du moyen haut de gamme, puisque la boîte de 48 est à 50 €. Sur Amazon, elle est moins chère, mais en magasin et sur le site de Faber-Castell, elle est à 50 €, donc ça reste sur une gamme quand même chère, puisqu'on est à plus de 1 € le crayon. Vous avez donc le crayon comme ceci. Donc pour la gamme permanente, le crayon est rond. Voilà, avec une jolie peinture bleu foncé. Vous avez un numéro, donc vous avez toutes les teintes numérotées avec un nom pour chaque couleur. Le bois est d'excellente qualité, ça c'est vraiment un des points forts de Faber-Castell. Ils sont très solides, la mine est robuste. Et la mine, donc ça, surprise pour moi, qui ne connaissait pas la gamme, ils sont liés avec de la cire et non pas de l'huile comme les grands frères polychromos. Donc honnêtement, ça peut valoir le coup d'avoir les deux gammes. Moi personnellement, je m'étais dit, si j'ai les polychromos, les Goldfaber, je vois pas pourquoi, voilà. Et en fait non, ils ne sont pas du tout pareils. Donc là, on a une mine qui est tendre, qui est plutôt grasse et qui n'est pas du tout composée comme les polychromos. Voilà, donc la gamme se compose de 48 teintes. Je vous montrerai le nuancier tout à l'heure. Il n'y a pas plus de 48 teintes. Ça, c'est un point négatif. Voilà, il n'y a que 48 teintes. Il n'y a pas 120 teintes comme les polychromos. Mais néanmoins, avec 48 teintes, on arrive quand même à faire des coloriages. Hein. Moi-même, j'ai réussi à en faire. Mais on ne peut pas se contenter que de cette gamme. Pour moi, il faut la compléter avec autre chose. Donc ça, c'est un petit point négatif pour les Goldfaber, mais sinon, ils sont quand même bien. Ensuite, pour la Goldfaber Aqua, donc en comparaison, on est sur le même nuancier pour les deux gammes. Donc, on est sur le même bois, de la même couleur, etc. Ceux-là sont plutôt gris. Ils sont hexagonales et non pas ronds. Et la différence, c'est qu'ils sont donc aquarellables. Voilà, à sec, ils s'utilisent super bien aussi. Ils sont du coup plus secs que les permanents. Mais comme ils s'aquarellent, bon voilà, ça se pardonne. Ils sont en dessous donc des Albrecht Dürer et pour moi, ils ne sont pas si éloignés que ça. Je les trouve de bonne qualité, franchement, agréablement surprise. Si vous n'avez pas envie d'investir trop d'argent dans une gamme de crayons aquarellables, ceux-là peuvent être une très bonne alternative. Donc ils existent en boîte de 12, 24 et 48, de 12, 24, 36 et 48, je vais y arriver. Voilà, moi j'ai opté pour, j'aurais opté tout de suite pour les boîtes de 48. Vu le prix, pour moi, autant acheter toutes les teintes d'un coup. Sinon, voilà, ce sont de très très bons crayons, je trouve. Donc on va voir ça ensemble, on va passer face bureau et on va les tester un peu mieux. Du coup, on se retrouve face bureau pour le test des crayons. Donc, je vais le faire dans mon Anna Carlson. Vous savez que j'ai en double. Du coup, celui-ci, je m'en sers pour les tests et les tutos. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer tout de suite le nuancier. Donc là, on est sur la gamme permanente. Donc, vous voyez que les couleurs sont plutôt bien réparties. On a quand même de quoi faire des dégradés
de se débrouiller, on va dire, avec ça. Il y a 2 métalliques, donc bon, ça, à la limite, voilà, j'aurais préféré avoir 2 teintes en plus et m'en passer parce que franchement, ils sont pas ouf. Voilà, ils sont pas foufous, mais bon, ils aiment bien nous mettre des métalliques. Et donc là, c'est le nuancier de la gamme aquarellable. Donc vous voyez que c'est exactement les mêmes teintes. Voilà, on a aussi le or et argent, mais alors là, en aquarellable, je crois que c'est encore pire. Ça rend vraiment rien, et sinon, voici les teintes. Voilà, donc franchement, au niveau du nuancier, je trouve que c'est plutôt bien réparti. On arrive quand même à faire des dégradés sympas. Donc là, pour le test, je vais tester des gammes de rouge. Donc là, je suis en train de voir sur quelle page je vais tester ça. Bon, peu importe. Voilà, on va prendre une page au pif. Donc là, je vais tester d'abord la gamme donc, permanente. Donc j'ai pris 3 rouges pour changer. Et donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, la mine est super tendre. Ils sont quand même bien gras. Là, je suis sur du papier Anna Carlson, donc ça glisse tout seul. Et honnêtement, voilà, on est sur des crayons qui sont quand même bien gras. Voilà. Donc là, je vais tenter un dégradé. Je vais zoomer un peu plus. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Donc, on peut superposer pas mal de couches. Le papier ne sature pas au bout de 3-4 couches. Donc ça, c'est bien. Et au niveau des dégradés, ils se font très facilement. Il n'y a pas de souci. Les couleurs se fondent bien entre elles. Voilà, donc là, dégradé à sec. Vous pouvez voir que le résultat est franchement pas mal. Donc ensuite, je vais blender. Voir ce que ça donne. Voilà, blender. Ça se blende pas mal aussi. Je vais vous mettre un aplat, vraiment pour que vous voyez comment ils réagissent à l'essence sans odeur. Hop, donc je vais prendre mon essence sans odeur, voir si le pigment il est augmenté ou si au contraire ça ça l'estompe, on va dire. Donc là, j'ai mis pas mal d'essence. On va attendre que ça sèche, mais pour le moment, j'aurais plutôt tendance à dire que ça n'amplifie pas le pigment, mais bon, c'est assez classique, hein, avec des crayons à base de cire, en général, ça donne pas toujours un super rendu. Après, ça dépend des gammes. Donc voilà, avec l'essence. Ensuite, je vais donc les comparer à des crayons à base de cire également, donc je vais prendre les Black Widow, et puis je vais prendre un Prismacolor. Voilà. Donc on va voir tout de suite ce que ça vaut. Donc j'ai essayé de prendre des teintes similaires. Hein. Bon, on est plus ou moins sur des rouges foncés. Donc là, je repasse une gamme avec le Goldfaber. Franchement, vous voyez, la pigmentation, elle est vraiment bonne. Là, j'ai un Black Widow. Alors déjà, ils sont bien aussi gras que les Black Widow. Même, je dirais, un poil plus gras. Je trouve qu'ils glissent vraiment bien sur le papier. Les Black Widow sont quand même gras. Hein, donc, ouais, ils sont aussi gras que les Black Widow déjà. Et ils sont moins gras que les Prismacolor. Donc, voilà. Les Prismacolor sont quand même beaucoup plus gras. Donc, on n'est pas... voilà, les Prismacolor sont plus gras, plus opaques. Et la couleur est plus vive. Mais sinon, si vous possédez les Black Widow, je trouve qu'ils sont très similaires. Ils sont quasiment aussi gras. Voilà. Donc voilà, vous voyez que ils sont quand même aussi gras que les Black Widow, moins gras que les Prismacolor. Là, c'est pas la même teinte. Donc du coup, on a l'impression qu'ils sont moins vifs. Mais c'est parce que ce rouge-là, c'est plus un framboise. J'ai pas trouvé de crayon qui ressemblait vraiment dans les Black Widow.
Donc je vais tester le blanc, comme ça on va voir ce que ça donne. Donc là, vu qu'on est sur un dessin, c'est parfait, je vais pouvoir faire un peu je vais y arriver, j'arrive pas à parler. Je vais pouvoir faire un petit peu un dégradé avec un blanc, voir ce que ça donne. Je fais ça vraiment à l'arrache, hein. Je travaille pas trop le truc, c'est juste pour voir si ça fonctionne ou si le blanc sert à rien. Et bah si, le blanc il blend, donc voilà, vous pouvez vous servir du blanc. Il n'y a pas de souci, le blanc ça fonctionne. Après on n'est pas sur un blanc drawing, Colorsoft ou Prisma, mais il fonctionne. Donc vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de problème. Oups, je vous fais bouger, ça c'est fait. Voilà. Donc maintenant on va passer au test de la gamme aquarellable. Donc pareil, je suis restée dans les rouges, j'ai pris 3 rouges. Donc ce coup-ci, on va faire un petit dégradé rapide. Donc déjà, ils glissent super bien sur le papier. Ils sont un peu plus secs, mais bon, c'est un petit peu normal étant donné que c'est des crayons aquarellables. Donc là, je fais un petit dégradé vraiment pas travaillé. Déjà, voilà, vous pouvez les travailler à sec. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fonctionne super bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez que même à sec, vous pouvez dégrader et ça fonctionne. Hein. Franchement, ça fonctionne super bien. Voilà, vous voyez. Là, c'est à l'arrache, mais ça se dégrade bien, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, je vais aquareller. Donc, du plus clair au plus foncé. Je suis mamie. Et voilà, vous voyez que les traces disparaissent. Voilà, donc là je vous ai montré un petit peu ce que ça faisait aquareller. Donc je vais vous remontrer sur un aplat de couleurs. Essayer de rester dans le champ de la caméra par contre. Hop, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne aquareller. Voilà. Par contre, il faut quand même venir mettre de la matière si vous voulez qu'on voit plus les traces. Je pense qu'une seule couche, on voit encore les traces quand même. Ensuite, donc je vais les comparer avec... donc j'ai pris un Swiss Color de Caran d'Ache. Donc là, on est sur la gamme économique de Caran d'Ache. Et sur un Albrecht Dürer. Voilà. Donc là, on est la haute gamme niveau aquarellable de chez Faber-Castell. Donc, on va reprendre. Faut qu'on voie bien quand même. Changer de coin. Je vais me mettre là. Donc là, on est sur du aqua, du Swiss Color. Donc le Swiss Color est plus sec que le aqua, déjà comme ça. Et le Albrecht Dürer est plus gras que le aqua. Pas énormément, mais il est quand même plus gras. Voilà, aquarellé. Ça donne ça. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ils sont un poil moins pigmentés que les Albrecht Dürer quand même. Ils sont plus secs. Et je trouve que quand ils s'aquarellent, on voit encore un petit peu des traces. Mais vraiment, pour chipoter, hein. Franchement, c'est pas mal. Pour le prix comparé au Albrecht Dürer, ils sont vraiment pas mal. Donc voilà, si vous avez besoin de crayons de couleur, on va dire intermédiaire, moi je vous conseillerais plutôt d'investir dans la gamme aquarellable, puisqu'elle se travaille bien à sec. Et je trouve que le rendu aquarellable est franchement pas mal. C'est pas du Albrecht Dürer, et franchement heureusement, parce que vu le prix, voilà, c'est normal. Mais on n'en est pas si loin, franchement je trouve qu'il reste quand même très 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 correct.
Franchement, c'est une très bonne gamme de crayons. Après, il n'y a que 48 teintes, donc c'est vraiment un défaut. Mais franchement, voilà, si vous cherchez des crayons qui soient pas trop chers et ou avec lequel on obtient un bon résultat, les Goldfaber sont vraiment pas mal. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous montrer deux coloriages que j'ai réalisés avec. Donc un avec les aquarellables et un avec les secs. Si vous avez vu ma vidéo coloriage terminé, vous avez déjà vu les coloriages, mais je vous les remontre quand même plus en détail. Donc pour les Goldfaber permanents, j'avais réalisé ce coloriage là. Donc je l'ai entièrement réalisé avec les Goldfaber. J'ai rien utilisé d'autre. Donc comme vous pouvez voir, avec 48 teintes, ben, j'ai réussi à m'en dépatouiller. Je me suis servi du blanc sur les fleurs. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche très bien pour estomper. Il n'y a pas de souci. Ils sont quand même gras, mais la mine est quand même un petit peu plus dure que des Prisma. Donc on peut faire des effets poils. Ça fonctionne super bien, il n'y a pas de souci. Et voilà, ils se dégradent bien comme pouvoir sur les feuilles, etc. J'ai pas eu de problème. Donc franchement, j'ai vraiment apprécié les utiliser sur ce coloriage et j'étais vraiment surprise de la qualité. Enfin, en même temps, c'est du Faber-Castell, donc voilà, tu peux pas être vraiment déçu d'un Faber-Castell. Mais on n'en entend pas non plus parler voilà, comme les meilleurs crayons de la Terre. Et pourtant, franchement, ils valent le détour. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas assez de teintes. Mais voilà, même avec 48 teintes, j'ai réussi à faire un coloriage. Donc quand on part sur des colos comme ça, par exemple celui d'à côté, on n'a pas besoin de 150 000 teintes. Hein. Franchement, pour des petits colos comme ça, ils vont très bien. Voilà, et donc pour la gamme aquarellable, je vous avais montré voilà, ce coloriage. Je vous les remontre. Et que ça soit pour les fleurs, les ailes des papillons, le corps et tout, tout est fait au crayon aqua Goldfaber. Et pareil, franchement, il n'y a pas trop de traces. Ils sont aquarellés facilement et j'ai vraiment apprécié les utiliser. Franchement, pour moi, ce sont de bons crayons. Voilà, après avoir les deux gammes, à la permanente et la aquarellable, pour moi, ça sert à rien. Honnêtement, je vous conseille d'investir dans la aquarellable, sauf si vous n'aimez pas du tout l'aquarellable, dans ce cas, prenez l'autre. Mais voilà, ce sont de très bons crayons. Et honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Ils valent vraiment le détour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné mon avis donc, qui est positif, vraiment de bons crayons. Je vous mets des liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!